Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Le salaire de Carlos Tavares, 36 millions d'euros par an. Juridiquement, il a tout à fait le droit, il pourrait même gagner le double. Mais dans une société, il y a des limites. Il se pose de plus en plus le problème de l'écart des revenus au sein d'une même entreprise. De là à faire voter ce salaire qui choque tout le monde, moi je trouve ça ridicule. Il travaillerait aussi bien avec un salaire moindre. Vous savez combien gagne par jour monsieur Tavares ? 64 000 euros par jour. Vous savez combien c'est un SMIC ? C'est 64 euros par jour. Il gagne 1000 fois plus. Au-delà de la dimension contractuelle, il y a la dimension sociétale. Si vous estimez que c'est pas acceptable, faites une loi et modifiez la loi. Et je la respecterai. Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Si vous estimez que ça n'est pas acceptable, faites une loi. C'est ce qu'a répondu le dirigeant du groupe automobile qui réunit aujourd'hui Peugeot, Citroën, Fiat et Chrysler. Plus de 36 millions d'euros pour l'année 2023. Cette rémunération de Carlos Tavares, patron de Stellantis, provoque la controverse, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce crédible de vouloir plafonner les écarts de salaire de 1 à 20 comme le propose un député La France Insoumise? Est-ce que ce n'est pas la loi du marché et que comme Carlos Tavares a redressé Stellantis, eh bien il doit pouvoir gagner beaucoup d'argent si l'entreprise gagne beaucoup d'argent? Allez, hors contrat pub, Mbappé gagne le double de Carlos Tavares et ça semble moins poser problème. Est-ce qu'on a un tropisme contre l'argent des patrons, mais pour l'argent des sportifs ou des artistes d'ailleurs? Et à cette question, faut-il une loi sur la rémunération des grands patrons? Vous dites oui à 59%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Je me tourne directement vers Philippe Bilger sur ce qu'a dit, alors ou sur le salaire ou sur ce qu'a dit finalement Carlos Tavares. Alors Cécile, Philippe, comme nous n'avons pas d'experts, non. On a plein d'auditeurs. Nous sommes condamnés à l'être nous-mêmes. Ouais. Et je vais être un peu plus long qu'à l'ordinaire. Et après, évidemment, il y aura des contradictions. D'abord, lorsqu'il dit j'ai un contrat, comme pour les footballeurs et les pilotes de Formule 1, il a tout à fait raison. Deuxième élément, le premier sentiment que j'ai éprouvé en entendant parler de cette somme mirifique, tout de même en 2023, c'était en me disant c'est hallucinant, c'est pas possible. Et puis à la réflexion, je me suis dit mais c'est tout à fait normal. Je veux dire par là que cet homme, sans arrogance ni contrition, dit je l'ai gagné, j'ai permis à l'entreprise d'obtenir des résultats exceptionnels grâce au concours de tous, entendons-nous bien, et s'il y a une loi qui, à mon sens, est déjà déposée sous forme de proposition de la part de LFI, avec un rapport aberrant de 1 à 20 seulement, eh bien, je respecterai cette loi. Autrement dit, nous avons là un homme qui peut justifier les raisons pour lesquelles, après contrat, on lui a versé, on va lui verser peut-être cette somme. J'ajoute, et je termine, Cécile, c'est que je trouve assez paradoxal, dans notre monde et dans notre France, alors que le monde politique, le monde médiatique connaît échec sur échec et qu'il n'est jamais, lui, sanctionné au regard de ses échecs, qu'on ne lui demande jamais de compte, que le seul univers où on demande des comptes, c'est celui de l'entreprise où on a parfois des patrons exceptionnels qui devraient être félicités plus que blâmés. Françoise Degois. Oui, évidemment, je ne peux pas être d'accord avec ce que dit Philippe Bilger. Les résultats exceptionnels de Carlos Tavares, ils viennent aussi de milliers de licenciements, pas simplement en France, puisque Stellantis, c'est Fiat également. Donc en Italie, tous les ouvriers se plaignent à Poissy de la façon dont c'est géré, comment on interchange des ingénieurs, comment on met des ingénieurs en télétravail qui reçoivent leur lettre de licenciement quand ils arrivent chez eux. Donc je veux bien que Carlos Tavares soit la vérité révélée et le Dieu révélé qui a redressé Stellantis. 189 milliards de chiffre d'affaires, 19 milliards de bénéfices nets. Non, c'est pas, il ne redresse pas dans la douceur Carlos Tavares. Par ailleurs, il y a quand même, moi je ne sais pas si c'est 1 à 20, mais il y a quand même quelque chose de totalement délirant et indécent à verser ce type de salaire. Vous vous rendez compte que le PDG de Ford, pourtant on est aux États-Unis, même les Américains trouvent que c'est trop. C'est-à-dire que l'empire du capitalisme, non, 24 milliards, 24 millions d'euros il touche, 24 millions d'euros. On a aujourd'hui un patron de firme
automobile qui se verserait quasiment 100 000 euros par jour. Les actionnaires acceptent ça parce que je rappelle que le vote des actionnaires n'est que consultatif, il n'est pas limitatif. Ça n'est pas possible, surtout quand vous venez percuter notre situation, notre réalité actuelle. L'appauvrissement des classes moyennes en France, la dette, le déficit. Mais le plus grotesque là-dedans, pardon, en une seconde, hein, c'est Emmanuel Macron. Alors lui, c'est le champion. Tous les ans au mois d'avril, quand les dividendes arrivent, parce que Tavares, c'est pas la première fois, hein, il est grand patron, vous avez Emmanuel Macron qui dit oui, je comprends que c'est choquant. Il était à Bercy, il était ministre de l'économie et des finances, je comprends que ça puisse heurter. C'est-à-dire que, voilà, le jésuite par excellence considère que vraiment c'est heurtant et choquant. Rien n'a jamais été fait dans ces politiques pour essayer de rééquilibrer cette On a affaire. du monde au standard. Philippe. Oui, bien sûr, ça heurte la décence commune à ce point-là de rémunération. Ah bah oui. Après, ne soyons pas hypocrites, les grands patrons, c'est un marché international. Oui. Donc on peut faire des lois nationales, mais ça marchera pas. Ils partiront ailleurs. Bah, tant mieux. Donc, on s'en fout. ouais, je sais pas. Redresser un groupe en licenciant des milliers de gens, Philippe, je suis désolé. Alors j'allais y venir, j'allais y venir. Mais enfin, nous racontons pas d'histoire. La rémunération des grands patrons avec le capitalisme financier, elle est ce qu'elle est. Donc il faut changer le capitalisme financier. Et là, c'est un peu plus difficile. Allez. Bon, deux remarques très rapides. Vas-y. Est-ce qu'il paye ses impôts en France ? Parce que s'il paye ses impôts en France, ça a au moins un beau côté, c'est que ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses publiques. Alors, le holding de Stellantis est aux Pays-Bas, je le rappelle. Oui, mais alors c'est là où c'est encore plus choquant. Bah oui, ça devient là, ça devient vraiment un peu choquant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de retombées pour l'argent public. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'il traite bien ses salariés ? Est-ce qu'il les rémunère bien ? Voilà, pour moi, c'est les deux critères. Est-ce qu'on paye ses impôts dans son pays et est-ce qu'on traite convenablement du point de vue de la rémunération et des conditions ? Mais non, la réponse, en tout cas, sur les licenciements, la réponse est non. Et sur les milliers de licenciements, les syndicats sont vent debout parce qu'ils disent, OK, on redresse un groupe, mais à quel prix ? Et par ailleurs, il y a des primes qui ont été versées. Il y a 1 milliard qui a été versé aux salariés, mais sur l'ensemble des salariés, ça fait des primes qui correspondent même pas à la hausse du pouvoir d'achat. Donc, faut arrêter la légende du patron génial. 0826 300 300 avec Gérald qui nous appelle de Montpellier. Bonsoir Gérald. Bonsoir Gérald. Bonsoir à tous, merci pour l'accueil. Avec on plaisir. vous écoute. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, je suis outré parce que, encore une fois, je viens d'entendre par cette gauche arc-en-ciel qui veut tout simplement virer tous les riches de notre pays afin de l'appauvrir encore plus. Juste pour info, les salariés vont toucher cette année 4 300 € d'intéressement. Bon, d'accord. C'est plutôt pas mal. Je l'ai dit à l'instant. Je l'ai dit à l'instant. Donc, allez-y, Gérald. Stellantis a fait en résultat net 18,6 milliards d'euros. 18,6 milliards d'euros, plus 11% par rapport à l'année d'avant. Donc 36 millions pour Monsieur Tavares, c'est un peu normal qu'il puisse les acquérir. Donc oui, évidemment, je conçois que c'est une somme énorme. Après, il n'est pas arrivé là aussi par la magie du Saint-Esprit. Cette personne a du talent, a aussi des compétences et elle mérite aujourd'hui d'être rémunérée comme telle. On le voit par le succès en fait de Peugeot, de Fiat et de Citroën. Je pense que ces marques-là se sont vraiment aujourd'hui révélées et elles se révéleront encore dans le futur et elles n'ont rien à envier maintenant peut-être aux voitures allemandes sur la forme telle qu'elles le sont aujourd'hui. Ouais, vous bougez pas Gérald, on part à Boulogne-Billancourt avec Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Alors vous n'êtes pas du même avis, vous ? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord, avant de commencer, parce que je vais pas m'étaler sur est-ce que c'est choquant ou pas choquant. Évidemment que ces écarts de rémunération sont choquants. Ça, c'est pas très important. Je voudrais revenir sur ce qu'a dit Philippe un peu plus tôt, les deux Philippe d'ailleurs. J'en profite pour dire à Gérald que, en tant que faisant partie de la gauche arc-en-ciel, je lui fais un gros bisou déjà. Oui, moi aussi, je t'embrasse parce qu'on est LGBTQ en plus. Je pense qu'on est ensemble, Françoise, sur ce coup-là. Donc, je me joins à vous pour lui faire un gros bisou. D'abord, ça c'est la première chose. Mais il est toujours là, on peut le mettre à l'antenne, Gérald. Non, mais je fais un gros bisou, je maintiens. On embrasse la gauche. Bougez pas, Gérald, bougez pas. Voilà, j'arrive Gérald, je vais m'occuper de vous, il n'y a pas de problème. Ce qui me choque, je vais vous dire, ce qui me choque dans ce qu'a dit Philippe et dans ce qu'a dit Gérald, ce qui me choque, c'est que à les entendre, la bonne santé de Stellantis, c'est Carlos Tavares tout seul comme un grand. Mais enfin merde, il y a des gens qui fabriquent ces bagnoles. C'est pas possible de penser ça. Alors là, d'un côté, on fait tomber 4 000 malheureux euros aux gens en disant tenez les gueux, c'est quand même bien suffisant. Et de l'autre côté, on lui balance 36 millions. Mais dans quel monde on vit ?
Demain, si Carlos Tavares s'arrête de bosser, il se passe quoi pour Stellantis? Rien du tout. Rien du tout. Faut arrêter un petit peu. Et quand on dit que les performances de Stellantis sont incroyables, c'est vrai qu'elles sont incroyables. Mais c'est pas seulement la stratégie de l'entreprise. Il faut aussi rappeler que ces entreprises-là sont perfusées d'aides de l'État. Pendant le Covid, elles ont maintenu leur santé et elles ont même développé leur modèle économique grâce aux aides de l'État, grâce à mes impôts, grâce aux impôts de la gauche arc-en-ciel. Faut quand même le savoir. Les impôts des Italiens. Non mais c'est vrai, elles ont été perfusées à l'aide publique. Non mais ça c'est la vérité des chiffres. Non mais attendez François. Non mais parce que la filière automobile, Baptiste, la filière automobile elle est quand même assez mal et vous pouvez pas dire ça n'est que la stratégie, ça n'est pas que la stratégie. Il y a beaucoup de stratégies. Mais c'est beaucoup de licenciements et d'aides publiques, Cécile. Admettez au moins, Cécile, admettez au moins que c'est pas Carlos Tavares qui fait les bagnoles. Il y a quand même des gens qui l'aident à développer. Mais bien sûr, mais personne n'a dit le contraire, Baptiste. Donc, moi, je trouve qu'on peut quand même atterrir sur dire que 36 millions versus 4 000 malheureux euros d'intéressement, est-ce que quand même on est sérieux quand Philippe Bilger veut dire un mot et on retourne aux 06 300 300. Lorsque j'entends cette gauche arc-en-ciel, je trouve que tout ce qu'elle dit n'est pas inepte. Merci, vraiment, vous êtes trop aimable. On ne verra jamais dans notre monde quelqu'un, au nom de la décence et de la mesure, sacrifier ses propres avantages. Donc laissons. Mais on a dit tous que, évidemment, Carlos Tavares n'a pas accompli cet exploit industriel économique seul. Il a derrière lui eu des salariés qui ont accompli un travail colossal. Mais normalement, il est responsable de la stratégie. Oui, là où je me distingue de notre dernier intervenant, c'est que je le trouve un peu méprisant avec les capacités de Carlos Tavares. Je pense que malheureusement, les patrons exceptionnels ne sont pas dominants en France et que lorsqu'on en a un, il faut reconnaître comment ça termine avec direction Marseille. Amis, Baptiste, vous bougez pas, on va vous redonner la parole. Jean-Pierre est avec nous. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre de Marseille. Oui, bonsoir Cécile. Ça fait réagir, c'est bien. Oui, ça fait réagir. Ce que je trouve grotesque, pour moi, c'est l'inculture économique de certains journalistes, si vous voyez ce que je veux dire, parce que le salaire vous devriez, Françoise, parce que franchement, c'est sûr que j'attends. Puis maintenant, je vais finir ma phrase. Allez-y, Jean-Pierre. Le salaire de ce patron, de ce très très grand patron, correspond à 0,02% du bénéfice net de l'entreprise. Donc franchement, c'est à cette échelle-là, c'est pas grand-chose. Si on compare au salaire d'Mbappé, qui représente 100% quasiment des pertes du PSG. Donc d'un côté, il y a un État qui finance un club et qui, au passage, héberge le patron du Hamas, et on trouve rien à redire. Et puis, de l'autre côté, on a quelqu'un qui va encaisser 36 millions d'euros, qui dirige un groupe de 190 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Franchement, moi, ça me choque pas du tout. Les champions doivent être payés comme des champions. J'entends, mais moi, je pense, François, que vous n'êtes pas payé comme un pigiste. Jean-Pierre, mais si, bien sûr. Alors là, je vais vous dire, vous savez combien je gagne par émission? Je vais vous le dire tout de suite. Je gagne 180 € net par émission. Donc, vous n'allez pas me raconter la chanson, vous. Non, mais moi, j'ai aucun problème avec ce genre de sujet. Sur Mbappé, la comparaison complètement idiote avec Mbappé. Mbappé, il n'engage que lui. Moi, j'ai toujours trouvé ça complètement dingue. Et je pense qu'on est qu'au début, en plus de ça, de l'inflation des prix des joueurs de foot. On est qu'au début, là. Voilà. Et Mbappé, il n'engage que lui. Mais il n'engage pas que lui. Et en plus de ça, est-ce que je peux terminer? Le salaire d'Mbappé, Mbappé n'a pas de salarié. Il ne fait pas vivre, il n'a pas une responsabilité morale à la tête d'une entreprise de centaines de milliers de salariés. Donc, pourquoi est-ce qu'on compare les salaires d'Mbappé et des chefs d'entreprise? Je suis désolé. François, on peut dire aussi que Mbappé, c'est aussi indécent. Mais je l'ai déjà dit que je trouve ça totalement indécent. Ça l'est même beaucoup plus que Tavares. Non, c'est les deux, mon capitaine. Il reste une minute. Jean-Pierre, restez avec nous. Baptiste, vous voulez réagir peut-être? Baptiste. J'étais un peu chafouin à l'idée d'avoir suscité du mépris pour Philippe Bilger. Puis après, Jean-Pierre est arrivé et là, il a fait la démonstration de ce qu'était que le mépris. Oui, le mépris de classe, débile, en fait. Oui, voilà, pas débile. Ça n'a moi, je dis ce que je veux. Ça n'a aucun sens. Comparer le salaire de Carlos Tavares au salaire d'Mbappé. Pardon, mais Mbappé. Ah non, c'est moi qui ai fait la comparaison au départ dans le lancement. Non, mais Jean-Pierre l'a fait aussi. Il a fait aussi la comparaison. Ça n'a aucun sens. Pardon de vous le dire, mais si on devait vraiment trouver un sens à cette comparaison, et ben dans ce cas-là, on dirait, pardon, mais les résultats du PSG
sont directement liées aux performances d'Mbappé sur le terrain. C'est lui qui fait gagner les matchs. Non, il n'est pas tout seul sur le terrain. Non, mais en termes d'image, il rapporte énormément d'argent au PSG en termes de vente de maillots. Plus tout ce qu'il fait gagner par ailleurs. En termes de vente de maillots, il rapporte énormément d'argent. La réalité est plus triviale. La réalité triviale, c'est que si vous payez moins Mbappé, il part tout de suite. Alors là, il est en train de partir. Enfin, il est très moins payé en plus. Lui aussi, il est sur un marché. Les amis, merci beaucoup. Merci Gérald. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci beaucoup Baptiste d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Philippe Bilger. Merci beaucoup Françoise Degois. Et merci beaucoup pour cette première Philippe Guibert. Et je vous rappelle ce livre, Gulliver, Enchaîner le déclin du chef politique en France. Et c'est aux éditions du Cerf.